Ils ont avoué ce week-end avoir tué Romain Barré. Ce trentenaire avait disparu depuis 12 jours dans Nantes. 3 jeunes, âgés de 16 à 19 ans, ont été placés en détention provisoire ce lundi matin. 2 hommes ont reconnu avoir étranglé l'agent immobilier dans sa voiture pendant son sommeil. Leur intention initiale était de lui dérober des effets personnels. Ils ont été mis en examen pour meurtre aggravé et escroquerie. Une jeune femme de 18 ans a, elle, été mise en examen pour complicité. 2 autres mineurs de 16 et 17 ans ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Ils sont mis en examen pour non-dénonciation de crime et recel. Les recherches se poursuivent ce lundi pour retrouver le corps de Romain Barré. Et si l'État devenait majoritaire au sein du capital des chantiers STX? C'est en tout cas l'hypothèse évoquée ce matin par Libération. Le quotidien rapporte la volonté affichée par l'État de sécuriser la situation du constructeur naval dont la maison mère, STX, est en vente et ainsi éviter le rachat par un groupe chinois. Le gouvernement réfléchirait à devenir majoritaire au sein du capital des chantiers, aidé en cela par une entreprise qui pourrait être DCNS. Autre hypothèse, à la construction d'un groupement européen de la construction navale équivalent à Airbus. Ils étaient entre 12 800 selon la police et 40 000 selon les organisateurs. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes se sont rassemblés une nouvelle fois ce samedi sur la ZAD. Adrien Godet. Nous sommes là! Nous serons là! Comme annoncé, les opposants au projet d'aéroport ont fait résonner leurs bâtons. Plusieurs cortèges ont convergé ce week-end vers la ferme de Bellevue sur la ZAD. Venus de toute la France, les manifestants y ont planté leurs bâtons en hommage à la lutte du Larzac dans les années 70. C'est planter un espoir et c'est dire aussi qu'on va protéger ce lieu. Je suis prêt à me déplacer pour protéger un lieu qui est magnifique, qui doit servir à nourrir les gens plutôt qu'à les transporter en avion sur toute la planète. Ces bâtons, ils promettent de les récupérer pour défendre la ZAD en cas de tentative d'évacuation. Un jour sur 2, on a l'hélicoptère au-dessus de la tête pendant 2 heures de temps. Cette crainte-là, elle existe. Simplement, on ne la laisse pas nous détruire. On a choisi de rester ici, tous les gens, historiques ou nouveaux occupants. On reprend de la force pour tenir pendant plusieurs mois. Des personnalités politiques, des syndicalistes ont également fait le déplacement. Pour tous ces opposants, la consultation qui leur a été défavorable fin juin était biaisée. Ça a renforcé plutôt notre détermination et puis je crois que ça nous a quand même permis aussi pendant les 2 mois de la campagne de continuer à faire avancer nos arguments. Et je suis personnellement très contente de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui parce que c'est quand même un signe que les gens ne veulent pas baisser les bras parce qu'ils sont persuadés que notre cause est juste. Le syndicat mixte aéroportuaire du Grand Ouest qualifie de son côté cette manifestation de baroud d'honneur pour les opposants. La tension est toujours vive à Saint-Brévin. La commune doit accueillir des réfugiés prochainement, mais un collectif d'habitants y est fermement opposé. Une réunion d'information était organisée samedi soir dans la salle des membres du Front National. Reportage de Denis Vanier. Un samedi soir sous surveillance à Saint-Brévin où l'accueil prochain d'une 50aine de migrants continue de diviser. Les Brévinois favorables à leur accueil ont choisi de ne pas participer à la réunion publique organisée par le collectif des opposants. 250 personnes dans la salle avec des questions dominées d'abord par la crainte. Tous les Brévinois qui sont là, c'est notre crainte à des viols, des agressions. On vient ici pour être peinard, on ne demande pas notre avis, je ne suis pas d'accord, c'est tout. Tous les migrants, ils ont qu'à rester chez eux, se battre pour leur donner du pays. Une réunion apolitique, mais dans les faits fortement dominée par les mouvements d'extrême droite, comme le Front National. Ses principales figures en Loire-Atlantique étaient présentes dans la salle, Jean-Claude Blanchard, Gauthier Boucher, Arnaud de Rigné, Christian Boucher et Lara Lusso. Alors, je suis pas républicain, moi je suis nationaliste breton, c'est mon problème. Par contre, j'ai des papiers français. En fin de soirée, le débat portera surtout autour des moyens d'empêcher l'arrivée des migrants. Un habitant tentera bien d'évoquer une autre hypothèse, mais sans succès. L'un des organisateurs se défend pourtant de tout sectarisme. Des associations favorables ont refusé l'invitation à venir. Nous, on a essayé de tenir le débat de la manière la plus démocratique possible, mais il y a beaucoup d'énervement. Une tension qui ne remet pas en cause, selon le préfet, l'accueil des migrants au CCAS de Saint-Brévin. Plus de 8000 coureurs se sont élancés dimanche après-midi pour les 38e foulées du tram. Partis de Couéron, les sportifs ont rejoint Nantes après 15 km de course. Ils étaient 6700 à l'arrivée.
À quelques minutes du départ, Céline termine son échauffement. Mais ne vous y trompez pas, pour ces deuxièmes foulées du tram, la joggeuse ne fera pas attention au chrono. Il y a beaucoup de gens qui nous encouragent le long de la route et puis il y a des musiciens, enfin l'ambiance est sympa et puis en plus on court pour Optique 2000 et du coup on court pour le Téléthon. Cette 38e édition a encore fait le plein. 8300 coureurs ont chaussé les baskets pour ce parcours entre Couëron et le cours Saint-Pierre à Nantes. Je cours plutôt en campagne, donc voilà, c'est la première fois que je cours en ville, donc c'est très plaisant et c'est très agréable pour un dimanche. La course aujourd'hui permet de libérer pas mal l'esprit, donc voilà. Et c'est une course contre soi-même, c'est ce qui est intéressant. Et je pense que ça a de beaux jours devant soi. Et pour l'anecdote, ce sont Reda El Arabi et Specios Kakobva qui se sont imposés comme en 2015.